Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Dans cet épisode de podcast, je voulais te partager un paragraphe d'un livre qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Une écologie spirituelle. Je te mettrai le titre et l'auteur dans la description. Pourquoi je veux te partager ça aujourd'hui? Parce que ce paragraphe, il est sur l'univers bienveillant, sur la pleine conscience, sur l'appréciation de ce qu'il y a autour de nous, et j'avais vraiment envie de te partager ça. Donc, ferme les yeux et laisse-toi guider au son de ma voix. Prends une grande inspiration et détends-toi. Les yeux fermés, prends conscience des mouvements de ton ventre, des battements de ton cœur. Nous vivons tous dans un univers bienveillant. De tous les éléments qui le composent, le sol surtout fait preuve d'une bienveillance inépuisable. Il offre aux graines les conditions nécessaires à leur germination, à leur naissance et à leur croissance. C'est grâce à lui qu'elles peuvent exprimer leur potentiel. Le sol accueille et nourrit les racines des arbres tout au long de leur vie. Il leur donne la force de tendre leurs branches vers le ciel, afin de recevoir l'énergie du soleil qui leur permettra de réaliser la photosynthèse. Grâce au sol, une seule graine peut se multiplier par 100 pendant 100 ans. De toutes ces graines jailliront des arbres qui produiront des fruits colorés, odorants et savoureux, nourrissant les oiseaux, les abeilles et les hommes et animaux. L'arbre rend hommage à la bienveillance du sol et se montre bienveillant en retour. Il propose ses fruits à quiconque les désire, sans restriction ni condition. L'arbre donne à l'homme le bois dont il a besoin pour construire une chaise, à l'oiseau la branche qu'il cherche pour bâtir un nid, et à tous l'oxygène nécessaire à la vie. La bienveillance du soleil échappe à toute tentative de description. Il se consume pour maintenir la vie sur Terre. Il fait tourner, par la seule force de son attraction, la planète bleue et tout ce qui l'habite. Il fait mûrir les récoltes qui nourrissent les hommes, les insectes, les animaux. Il offre à l'ensemble du règne végétal les conditions nécessaires à la réalisation de la photosynthèse, qui assure la perpétuation des plantes, dont se nourrissent d'autres plantes, les bactéries, les insectes, les oiseaux, les animaux et les hommes. La lune est bienveillante. Elle veille au maintien du cycle de la vie. Elle régule les marées et le passage du temps. Sainte patronne des peintres et des poètes, elle incarne les qualités du principe féminin. La pluie est bienveillante. Issue des océans, elle grimpe à bord des nuages pour répandre ses bienfaits sur les fermes, les champs, les forêts, les montagnes et les maisons des hommes, de manière absolument gratuite et sans requérir d'autres sources d'énergie que la sienne. Elle humidifie les sols, apaise la soif, remplit les rivières, les étangs, les lacs et les puits. Elle s'associe au soleil pour nourrir le monde. Le feu est bienveillant, qu'il soit dans notre corps ou dans notre cheminée. Il purifie, réchauffe, éclaire, cuit, digère, décompose et libère.
Même les feux de forêt tant redoutés permettent à la nature de se régénérer. Il n'est pas rare, hélas, que l'homme fasse mauvais usage du feu, par ignorance ou par colère. Il incombe alors à la société dans son ensemble de surmonter cette ignorance et d'endiguer cette colère afin que ses membres développent une bonne relation avec le pouvoir des flammes. Certes, la bienveillance du feu n'est pas de même nature que celle du sol et du soleil. Il ne reste pas moins que le feu est bienveillant et que sans lui, nous ne pourrions vivre. L'air est bienveillant. Nous respirons, donc nous sommes. L'air est lié au souffle, donc à l'esprit, à l'inspiration, à la spiritualité. De ce souffle, celui de Brahman, de l'univers, de Dieu, dépend toute vie sur Terre. En sanskrit, l'air se dit prana, qui désigne également la vie. En chinois, on emploie le mot chi, qui désigne à la fois l'air et la source d'énergie. L'air frais nous fait du bien, il chasse l'odeur de renfermé, assainit nos maisons et nos vêtements. Il est constant et réellement bienveillant. L'espace est bienveillant. Nous sommes tous contenus dans l'espace et par l'espace. Tout ce qui meut, tout ce qui évolue est accueilli dans l'espace. Nous devrions toujours veiller à ne pas accumuler de possessions inutiles qui encombrent notre espace, nous asservissent et nous rendent dépendants. L'âme est bienveillante, la compassion, la gentillesse, la générosité et la lumière intérieure sont autant de qualités d'âme qui font d'un être humain une belle personne. L'esprit, l'intelligence et la conscience de soi appartiennent au domaine de l'âme et sont régis par elle. L'âme est le germe de la vie. Les sensations, les émotions, les sentiments, l'intuition et la raison empruntent tous le chemin de l'âme avant de s'exprimer au monde. J'espère que ce format t'a plu. Ce n'est pas une méditation qu'on peut voir tous les jours, mais je trouvais que ce paragraphe était tellement fort et bienveillant que c'était une jolie méditation, une jolie prise de conscience de tout ce qui nous entourait. J'espère que ça t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.